Dans la plupart des cas, les employeurs promettent une bonne formation à l'embauche sur un poste, mais il peut arriver que cette formation ne soit pas suffisante ou encore qu'elle n'ait pas du tout lieu. Et pourtant, on attend de toi que tu sois rapidement opérationnel et autonome. Dans ce cas, comment faire? Salut! Si tu es nouveau ici, bienvenue à toi, je m'appelle Corinne. Sur cette chaîne, tu trouveras des conseils et astuces pour réussir à optimiser au mieux ta vie professionnelle. Alors, aujourd'hui, je te propose qu'on parle de comment faire une bonne prise de poste et être autonome et opérationnel le plus rapidement possible. Les astuces que je vais te présenter dans cette vidéo ne sont pas parfaites. Je les ai apprises au fur et à mesure en pratiquant parce que j'ai dû remplacer une personne qui occupait un poste pendant 20 ans. Et en fait, la personne, elle avait déjà ses petites habitudes, ses façons de faire et il n'y avait rien de prédéfini comme process qui existait. La personne qui devait me former à côté aussi a dû partir plus tôt que prévu en congé maternité. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas en ajustant et en pratiquant. Donc, je vais te donner ces astuces. Elles ne sont pas parfaites, mais ce sera à toi de les ajuster aussi en fonction de ce qui est attendu de toi. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quels sont tes petits tips à toi. Je serais ravie d'apprendre de nouvelles façons de faire. Astuce numéro 1, anticipe ta prise de poste. En fait, fais le maximum de recherches sur cette entreprise. Prends tout ce que tu peux trouver, de bon ou de mauvais. Prends tout. Réellement, prends tout. Ne te limite pas uniquement au site internet de l'entreprise parce que le but de ce site internet finalement c'est de bien faire voir l'entreprise. N'hésite pas à aller sur des sites comme Glassdoor par exemple où le principe c'est que les salariés notent leurs entreprises. Donc ça te permettra d'avoir des points de vue de personnes qui ont occupé ou qui sont dans la même posture que toi vis-à-vis de cette entreprise. Regarde également des journaux, des magazines, fouille réellement, trouve tout. Des fois il y a des entreprises qui donnent l'impression d'être inexistantes sur Internet, mais aujourd'hui c'est rare. Toutefois, si tu fouilles correctement sur LinkedIn, tu trouveras forcément quelqu'un qui y a travaillé et qui l'a mentionné sur son profil, ou encore sur Facebook, des fois tu pourras trouver quelqu'un qui a travaillé dans cette entreprise. Il suffira de lui envoyer un message et de lui demander des informations. Au pire des cas, il ne te répondra pas, mais souvent quand le message est bien formulé, les gens prennent la peine de répondre. Astuce numéro 2. Montre de l'intérêt et sois à l'écoute. Une fois sur place, continue l'enquête, pose énormément de questions à tes nouveaux collègues. Même les questions qui te semblent bêtes, n'hésite pas à les poser. Surtout, pense à poser des questions aux collègues qui ne sont pas sur le même poste ou sur un poste similaire au tien. Ils te répondront et du coup, ça te permettra d'avoir des avis sous un angle différent de celui dans lequel toi tu es. Et ça te permettra d'en savoir plus sur les processus internes de l'entreprise. Par exemple, si tu poses des questions aux personnes qui sont sur des postes différents du tien, supposons qu'il y a un commercial, lui, il pourra te dire comment se passe la vente et encore peut-être la relation client, tandis que l'ingénieur pourra te dire le décalage qu'il peut y avoir parfois entre ce qui est vendu et ce qui est réellement envisageable du point de vue des normes. Donc toi, ça te permet un peu de comprendre davantage les process internes de l'entreprise. Et vu que tu es dans un nouvel environnement, surtout, sois à l'écoute, prends le temps d'écouter les conseils de tes collègues, vu qu'ils sont déjà dans l'entreprise avant toi, ils connaissent mieux l'entreprise que toi, ils te seront souvent de bons conseils et ça te permettra de te créer également ton propre fonctionnement, ta propre organisation. Et justement, astuce numéro 3, crée ton propre système de fonctionnement. Tu sais, une fois que les jours où on te rabâche d'informations semblent se calmer, tu sais, les premiers jours où tu arrives et on t'apprend plein de choses en peu de temps semblent commencer à se calmer, c'est-à-dire 7 à 10 jours après ton arrivée, commence par créer ton propre système de fonctionnement, commence par mettre en place ta propre organisation. Et ça va passer par exemple, demander un bloc-notes ou avoir ton propre bloc-notes et noter les codes d'accès importants. Organiser ta boîte mail comme cela te convient. Noter les rendez-vous importants hebdomadaires ou mensuels tels que les réunions. Donc réellement, commence à mettre en place ta propre organisation, ton propre système pour pouvoir prendre rapidement le pli. Astuce numéro 4, sois proactif. Une fois que tu as amassé le maximum d'informations et que tu as mis en place ton propre système de fonctionnement, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et ça va passer par ton implication
dans tes nouvelles tâches et missions. Donc, il faudra t'impliquer le maximum possible. Ça va passer également par la démonstration de ta motivation. Il faudra démontrer que tu es motivé. Et ça va se faire en partageant, par exemple, tes nouvelles idées avec tes collègues, en faisant preuve d'initiative. Mais surtout, attention, il ne s'agira pas non plus d'étaler ta science, de commencer à jouer au savant. Il faudra trouver le juste équilibre parce que la discrétion est un atout majeur, surtout quand on débute sur un poste. Donc vraiment, il faudra trouver l'équilibre entre le fait de prendre des initiatives, de trouver de bonnes idées et également le fait de ne pas non plus trop jouer au savant. Astuce numéro 5, crée du lien et engage-toi dans la vie de l'entreprise. Et ça va passer par les choses toutes simples, les choses de tous les jours, telles que les pauses déjeuner ensemble. S'il y a des cadeaux communs à faire, n'hésite pas à participer. S'il y a des activités de team building aussi, participe. Cela va te permettre en fait de créer un environnement de travail convivial autour de toi et du coup ça va te maintenir motivé sur la durée et également tu vas te créer tout simplement un environnement de travail plaisant où tu vas te sentir à l'aise. De plus, ça te permettra de gagner la confiance et la sympathie de tes collaborateurs. Donc, que du plus. Pour finir cette vidéo, ne te mets pas la pression, tu y arriveras progressivement. Selon une étude de Robert Half, donc c'est un grand cabinet de recrutement, un salarié met en moyenne 6 mois pour devenir compétent après une prise de poste. Et le fait que ton intégration se passe très bien dans une entreprise et que tu sois rapidement opérationnel ne dépend pas que de toi, mais elle dépend aussi ce fait-là. Donc, il dépend aussi de l'entreprise, des moyens qui sont mis à ta disposition, des outils, de l'accueil qui t'est réservé, de l'environnement qui t'est offert. Donc, ça dépend de tous ces paramètres-là. Donc, réellement, j'ai envie de te dire, laisse-toi le temps d'y arriver. Ça viendra tout simplement. Voilà tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter en dessous de la vidéo. C'est super important, les amis. Des fois, j'ai des retours en inbox. Ça me fait énormément plaisir. Mais mettez-le également. Mettez-moi vos retours en commentaire sous la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram et sur Facebook, je t'attends là-bas. D'ici là, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je te fais tout plein de bisous. À bientôt!